On se retrouve sur ce nouveau podcast Speed Théâtre en direct du Festival d'Avignon. Et aujourd'hui, nous recevons Léonard, Gabriel, Léa, Quentin et Océane qui viennent nous parler de leur spectacle à l'improviste. Bonjour. Bonjour. Hello. Comment ça va ? Ça va. Super. Et bien ma foi. Comme des comédiens qui viennent de sortir de leur spectacle. Oui, Oui, en effet. oui, de votre deuxième à Ouais. Avignon. Exactement. Oui. Comment ça s'est passé ? Super bien. Bah, on a ouais. un bon remplissage depuis hier. Vraiment, on est sur une jauge de 60-75%. 1000%. en tout cas. Personne. Et franchement, on est chaud bouillant. Génial, ça donne la pêche pour démarrer ce festival. Oui. Oh oui. Carrément. Super. Alors, on rappelle, votre spectacle, donc à l'improviste, est un spectacle d'improvisation drôle, participatif et délirant qui se joue depuis hier, donc à 10h tous les jours à l'Impro Club d'Avignon. C'est bien ça ? C'est ça. Exactement. En gros, à l'improviste, on prend les thèmes du public qui sont écrits sur des bouts de papier à l'entrée. Ces thèmes sont mélangés à des catégories. On en a une cinquantaine et on en fait tourner 10 par spectacle. Elles sont mélangées aléatoirement et on est parti pour une dizaine d'improvisations totales. On est en roue libre. Et c'est quoi une catégorie? Parce que j'arrive pas à C'est comprendre. vrai, ça, c'est quoi une catégorie? Moi, je joue dans ce spectacle Mais- depuis 5 ans, je ne comprends Océane, toujours tu pas. pourrais me donner une catégorie s'il te plaît? La catégorie fantastique ou la catégorie DVD qui était quand même exceptionnelle aujourd'hui. Encore western ou comédie musicale. Mais oui. N'y aurait-il pas aussi science-fiction ou horreur? Soap opéra ou bien tout simplement musical et non pas comédie musicale. Enfin, les deux sont dans le spectacle. À Ce vous de sont venir des- pour comprendre ce que c'est que la différence entre la musicale et la comédie musicale. Des univers, des ambiances, des manières de faire des improvisations à chaque fois différentes. Et c'est super. Et comment ce spectacle est né ? Qu'est-ce qui vous a amené à le présenter à Avignon ? Comment ça en est arrivé là ? Alors, à la base, ce spectacle, donc, il a 5 ans. Je travaillais avec un metteur en scène, avec qui je jouais beaucoup. Et il a eu pour idée, parce qu'il jouait beaucoup d'improvisation avant, il y a très longtemps, et il s'est dit écoute Léonard, je veux créer une troupe d'improvisation avec des jeunes. Voilà. Donc, on va partir de 0 à 0 pour aller le plus loin possible. Donc, il m'a dit Léonard, tu ramènes des copains et je vous coach et on crée un spectacle. Et de là, du coup, j'ai ramené plein de potes, notamment à la toute base de la base, Gabriel et Quentin. Et ensuite, très rapidement, l'équipe s'est épurée, on a recruté des nouvelles personnes, notamment Léa qui est arrivée quasiment 6 mois après. Donc elle est quasiment à la base. Et puis ensuite, sont advenus Océane et Pauline qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui fait aussi partie de la troupe. Tu nous manques. Voilà, tu nous manques, Pauline. Et donc de ce fait, on a le spectacle qui a continué, qui a roulé sa bosse et qui a évolué dans sa manière de faire, de penser, parce que à force d'entraînement, forcément, on se rend compte des choses qui marchent et qui ne marchent pas. Ouais. Et d'ailleurs, Bien sûr. on profite un peu de cet Avignon pour fêter les 5 ans du spectacle, avec une 5e saison qui s'est terminée merveilleusement par Impro en scène, qui est un festival organisé au Théâtre du Gymnase, où on a eu l'occasion de faire une salle de 750 places pour la première fois de notre carrière à Incroyable. tous les 6. Et c'était un bonheur. Donc là, Avignon, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Exactement. Alors l'impro, c'est pas souvent ce qu'on voit le plus au Festival d'Avignon, mais c'est quelque chose qui se démocratise énormément, quelque chose qui plaît de plus en plus. On est là sur une véritable performance, puisque même si c'est de l'improvisation, ça demande énormément de travail. Comment est-ce que on fait pour faire de l'improvisation ? Ça demande quoi ? Quelle capacité Comment on fait ? Ça demande beaucoup de rigueur, de travail en amont, beaucoup de moments passés entre nous. C'est un collectif, on est tous et toutes amis en fait ensemble. Et en fait, c'est de la déconnade. On vient pour se marrer un peu sur scène et pour faire marrer les gens et rentrer dans une espèce de complicité avec le public qui va nous emmener à faire des improvisations qui vont marcher ou pas marcher. Mais en fait, on s'en fout. C'est juste passer un moment entre potes, un peu. C'est un peu ça. Puis ce qu'on peut faire aussi, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on a 50 catégories. C'est du coup avoir des références communes sur ces 50 catégories. C'est se dire que en science-fiction, on peut faire du space opéra à la Star Trek, à la Star Wars, mais on peut faire aussi de la dystopie, à la 1984 d'Orwell. On peut faire énormément de choses. Et tout ça, en fait, on a besoin d'en parler pour pouvoir ensuite donner le meilleur de nous sur le spectacle. Afin d'avoir des références communes, c'est ça ? C'est ça. Pour avoir toujours de quoi rebondir et en même temps peut-être que la diversité et votre singularité à chacun fait aussi la richesse de ce que l'on peut retrouver dans les impros.
Oui, complètement. Donc effectivement, on travaille à avoir ces références-là pour savoir à peu près comment ça se passe, comment un film de science-fiction, comment un western, comment tout ça se déroule en gros pour avoir une espèce de trame. Et effectivement, on voit, ce matin par exemple, on a eu une catégorie qui s'appelle la fiction TV, où là on demande aux spectateurs une série, de nous dire une série, quelque chose, on essaye de le faire à la manière de la série. Là, ce matin, on était 2 à la connaître, donc on s'est un petit peu débrouillé pour nous donner des petites références, et puis les personnes arrivent et rajoute des choses, et donc ça donne une série qui est à la fois totalement la série et plus du tout la même chose. Effectivement, c'est la diversité C'est qu'on vrai a que d'avoir les refs ou pas. Le personnage principal était joué par Léa qui ne connaissait pas Ouais, la c'est série. ça. Et Alors, qu'est-ce que crée, c'était la série C'était X-Files. Je ne connais pas cette série. Ah ouais, et comment on fait du coup sur scène pour être sûr de pas parler en même temps ou de pas partir dans des choses qui sont à l'opposé de ce à quoi les copains pensent. Comment ça se construit? Est-ce qu'il y a des personnalités types dans l'équipe? Est-ce que il y en a qui sont leaders, d'autres qui viennent pour agrémenter? Comment ça marche? Comment ça se passe? Oui, vas-y. Beaucoup de l'écoute, c'est quelque chose qui se travaille. Après, on a des spectres un peu plus comiques ou leaders. Il y a des suiveurs, il y a des personnages secondaires, des personnages principaux qu'on va avoir l'habitude de faire. Donc, pour pas se marcher dessus, c'est beaucoup d'écoute. Principalement, et comment on la travaille, des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas en fait. C'est un peu ça le truc quoi. Puis il y a aussi, si jamais on est inspiré par le thème et la catégorie, on fait un petit signe à nos partenaires où on se dit vas-y c'est moi qui commence, et du coup les autres vont suivre un peu. Donc on arrive comme ça en fonction de comment on est inspiré à commencer l'impro et du coup à tourner quoi, à l'idée un petit peu chacun notre tour aussi. Vous avez des codes entre vous, un petit langage. Des petits codes, c'est ça. Mais on promet que c'est quand même improvisé. Alors, après le truc c'est aussi de comprendre les codes et de s'en souvenir, donc on évite d'avoir des codes parce que on n'est pas du genre le à code se rappeler c'est du les genre codes. je lève un doigt j'y vais, et puis il y en a 2 qui y vont, et bon ok d'accord. On a appris la langue des signes. Intéressant. L'oiseau. C'est faux. Non. Non, mais par contre, c'est vrai que dans nos entraînements qu'on fait, on fait un entraînement par semaine, et on va avoir plusieurs styles d'entraînement. Donc, on va être sur de l'entraînement, parfois sur les catégories, parfois de l'entraînement purement technique. Je sais pas, faire de l'alexandrin, faire des rimés, apprendre à chanter. Donc ça, c'est vraiment de la technique. On va avoir d'autres entraînements moins techniques, mais qui vont être plus sur la cohésion de groupe, comment s'écouter, ne pas se marcher dessus, ou alors des entraînements purement de technique d'improvisation. Là, par exemple, faire des balances. Alors ça parlera pas trop à des gens qui ne sont pas dans l'impro, mais des balances, c'est une technique d'improvisation où on accepte qu'il y a 2 espaces en même temps sur la scène qui ne communiquent pas. Et ça, pour pas que les personnages se rendent compte de la personne qui est à côté d'elle, il faut qu'il y ait une expérience commune avant. Et c'est ça qu'on travaille en entraînement. Mais carrément, c'est vrai que par exemple la balance typique, c'est vraiment une technique de mise en scène, parce que quand on fait de l'impro, on est à la fois auteuriste de l'impro en termes de texte, on est aussi comédien-comédienne en termes de jeu, et on est aussi metteur-metteuse en scène en collectif du global. La balance, c'est pour donner un aspect un peu de plans qui se chevauchent comme au cinéma, ou de plans qui se suivent. C'est une technique qu'on peut appliquer, mais on ne sait pas si on va l'appliquer, on ne sait pas à quel moment on va l'appliquer. Si on voit quelqu'un qui se met en avant de la scène, ça peut être une balance, mais ça peut aussi être un autre personnage qui vient, donc il faut vraiment réagir instantanément à ce qui se passe, mais c'est pas un truc qu'on peut codifier en amont ou se dire pendant l'impro on fait ça parce que c'est un plan qu'on s'est pré-shoté. On peut pas pré-shoter des plans, on est vraiment en impro, et au sein de cette impro on fait le montage en direct à 5 cerveaux, et l'écriture à 5 cerveaux, et le jeu à 5 corps. C'est génial, c'est-à-dire que ça, tous les interprètes en fait sont aussi metteurs en scène, sont aussi créateurs de ce spectacle. C'est vraiment. Exactement. Et tout ça pour un seul cachet. Ah ouais, oui, on pourrait démultiplier. Un cachet pour la gorge d'ailleurs, parce qu'on a souvent On a perdu notre voix, ouais. C'est vrai, déjà en ce 2e jour de festival, c'est vrai, comment on gère sa voix, la fatigue, parce que le Festival d'Avignon c'est quand même particulier, c'est un exercice à proprement parler, enfin qui demande de se préserver, parce que c'est intense.
Nous, habituellement, c'est vrai que là, c'est un rythme qui est assez intense, notamment parce qu'on joue tous les jours et tous les matins. Donc c'est vrai que pour la cuite, on oublie. Mais généralement, on joue quand même qu'une seule fois par semaine au Théâtre, d'ailleurs, à Paris, dans le 15e arrondissement. Et c'est un rythme qui nous permet de se poser aussi à côté, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins intense. Et puis là, pour éviter le mal de gorge ou quoi que ce soit, moi je préconise un bon petit thé. Un bon petit thé, l'échauffement aussi. Ouais, on s'échauffe quand même. On est improvisateur, mais on est comédien avant tout, donc on sait quand même se chauffer un petit peu pour pas ne plus avoir de voix au bout du 3e jour. Bien sûr. Et surtout ne pas crier dans la rue au moment des tractages. Aussi, oui. Faut improviser d'autres techniques. Donc tu le disais, vous êtes comédien justement de base. Donc quels sont vos parcours à chacun? Comment vous en êtes arrivé à faire de l'impro? Alors, c'est une très bonne question. Ouais, je sais, on m'a dit souvent que j'ai des bonnes questions. Incroyable. Je plaisante. Alors, moi, je vais répondre pour moi et Gabriel. Oui, c'est vrai. En gros, nous, on a commencé l'improvisation un petit peu par hasard sur des spectacles de chant, parce qu'on a fait une chorale ensemble. Et en chaque fin d'année, il y avait un spectacle du coup qui mélangeait les chansons qu'on avait apprises et un petit peu de théâtre pour la mise en scène autour. Sauf que cette mise en scène était a priori apprise 3 semaines avant le spectacle. Voilà, à peu près. Le texte Le texte, voilà. nous était donné 3 semaines avant le spectacle. Donc, a priori, en termes d'oubli, de blanc et de transition, il n'y avait rien. Et à ce moment-là, on a découvert une passion pour l'impro. Plutôt que d'en avoir peur, justement, de tous ces blancs, on a trouvé un véritable plaisir à créer des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé et qui marchaient ou qui marchaient des fois pas. Mais c'était vraiment un plaisir nouveau que nous n'avions pas sur le champ. Moi, c'est un truc qui est resté, je ne l'avais pas conscientisé à cette époque. Et quand j'ai fait du théâtre, parce que j'ai toujours voulu faire de la scène, être comédien, chanter, et quand j'ai commencé le théâtre, j'avais ce truc qui me manquait. Et je suis trop content que Léonard m'ait proposé de faire de l'impro, parce que c'est là où tout de suite il y a eu la révélation de « Ah, mais c'est ça qui me manquait, c'est ce truc-là qu'on faisait sur scène avec Quentin il y a longtemps, d'être en impro en fait, de pouvoir jouer directement, avoir une liberté, pas la contrainte du texte. J'adore le texte aussi, mais tu ne l'apprends pas. T'adores le texte, mais tu ne l'apprends pas. Ça, vous en parlerez avec mon psy. Mais après, il y a d'autres contraintes, bien sûr, dans l'impro. Oui. Et vous les filles? Moi, c'est en arrivant justement à Paris en 2019 pour terminer ma licence en art du spectacle théâtre que j'ai rencontré Gabriel parce qu'on était dans la même promo et on était vachement épris par la pratique, tout ça, c'était chouette. On avait beaucoup de moments de jeu et en fait, c'est vrai que les autres étaient beaucoup moins dans le délire qu'on avait en commun, justement. Et il m'a proposé, il m'a dit bon, t'as une super énergie, on passe des auditions actuellement dans la troupe d'impro. J'ai dit en vrai, let's go. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'impro. Super. Et moi je vais pas vous faire tout depuis le début. J'ai passé un bac L en Alors 2000. je suis née Non mais j'ai fait une fac. Bon bref, j'ai fait une école de comédie musicale et puis après cette école, je suis entrée dans une troupe d'impro où était Pauline d'ailleurs, qui est la 6e membre de la troupe. Et donc voilà, on s'est connus comme ça. On a fait un petit peu d'impro et puis Pauline a rejoint à l'improviste, voilà. Et puis un jour, on m'a dit bon au fait, va y avoir des auditions, donc hop. Je suis arrivée à l'improviste. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi l'impro et que tu n'es pas partie dans, je sais pas, dans un autre spectacle comédie musicale qui sortait Eh bien, je ne joue pas que à l'impro et d'ailleurs, on est quasi pour toute la troupe, on ne joue pas que le spectacle à l'improviste. Du coup, on joue une fois par semaine. Je suis aussi dans une troupe où on fait des expériences immersives. Je continue de faire du théâtre plus classique, du théâtre écrit et d'autres choses à côté. Donc, on est en fait à l'improviste, mais un peu partout à la fois. Très bien, vous êtes multitalent, multifacette. C'est ça. Et toi, Léonard? Moi, comme je disais tout à l'heure, c'était le metteur en scène avec qui je bosse beaucoup. Olivier, on peut l'embrasser d'ailleurs. Ouais, Olivier, qu'on embrasse fortement. Tu faisais pas d'impro avant? Et alors moi non, je n'ai jamais fait d'impro avant. C'est vraiment lui qui s'est dit tiens, je veux faire de l'impro avec des bras cassés, avec des jeunes, avec des comédiens et des comédiennes de zéro. Et moi, je te mode d'accord, très bien, c'est parti. Mais comme il m'a dit, je te coach gratuitement, prends tes potes et on se marre et ça, et je te mode
Let's go. Trop Ça t'a bien. pas fait peur au début de te dire ok l'impro parce que bon pour quelqu'un d'un peu rigide comme moi qui aime bien tout contrôler l'impro c'est quand même un peu se jeter dans le vide c'est de pas enfin moi c'est comme ça que je le perçois hein, justement si j'ai tort n'hésitez pas à me le dire mais c'est un côté on sait pas où on va quoi ça peut faire peur. Mais je pense que c'est aussi ça qu'on cherche en fait. Je pense que déjà il y a une volonté d'aller chercher de l'adrénaline en fait c'est une culture du risque en fait. On flirte avec le risque sans totalement être dans un inconnu total. On sait à peu près où on va. On sait que si jamais on n'est pas tout à fait rassuré sur ce qu'on va faire, et ben on a des amis à côté qui vont pouvoir prendre la suite pour faire en sorte que l'impro tourne bien. Donc c'est jamais véritablement un gros risque. Puis il y a des gens qui sautent en parachute, il y a des gens qui font du saut Moi j'adore ça élastique. par contre. Bah j'imagine, mais ah toi, ouais, tu toi, vois, toi, t'as tu ton- peux en mourir. Ah, mais je me dis enfin, que on si te je souhaite meurs pas, c'est de mais- la faute du mec qui m'accompagne tu vois. Je lui donne toute la responsabilité. Mais Bon, on c'est fait énorme pareil. en termes de risques, c'est des vrais risques, alors que nous le risque c'est quoi? Enfin un bide. Ouais. Mais Ouais, je sais ouais, pas. Est-ce que ça trop bien, ça mais arrive c'est ça qui Ça est- arrive tous les jours. Et Enfin, justement, tout le temps, nous, notre franchement. talent, notre force de travail, c'est d'arriver à aller outre et de proposer encore mieux après le bide Ouais. ou de transformer ce bide en ah, ils sont forts. Ouais. Et nous, on est en mode non, on a bidé, mais on a su rebondir. Et en fait, du coup, ça devient un truc drôle qui peut être parfois incroyable. C'est comment on transforme ce bide, comment on a un rapport positif à l'erreur ou à l'échec. Ouais, Ça, exactement. c'est vraiment une mentalité que l'impro offre. C'est un rapport positif à l'erreur, à l'échec. Finalement, il n'y a pas vraiment d'erreur, il n'y a pas vraiment d'échec. Si on en fait quelque chose, si on le montre pas, si on le montre mais qu'on en rigole, et si voilà, on a cette posture-là. Et c'est ça qui est trop cool, trop chouette. Bah finalement, en fait, je dis comme ça, je trouve que en dehors du fait que c'est un bon moment à passer, que c'est plein d'humour, qu'il y a de la rigolade, que voilà, c'est du partage avec le public, il y a un vrai message finalement de fond qui est super important et nécessaire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de véritable erreur, il n'y a pas d'échec, c'est une belle philosophie de vie en fait que l'impro met en avant, finalement. Je sais pas, moi je me dis il faudrait faire de l'impro pour des team building, tu vois, ce genre de choses. oui. Carrément. Ce serait génial. Ouais. Oui. D'ailleurs, si jamais il y a des entreprises qui ont envie, on peut vous faire des team building. Mais Non, je vais pas ça faire serait ma pub génial. ici, mais Vous pouvez nous contacter sur alimproviste.impro sur Instagram. C'est génial. Ce côté compter sur les copains, savoir qu'on Ouais. n'est pas tout seul, qu'on fait partie d'une team et que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice Oui, finalement carrément. dans la construction, que ce soit pour d'un spectacle, d'une improvisation ou même, je sais pas, de projets fous. Non mais là j'ai plein d'idées en tête maintenant. Vraiment. Mais c'est vrai que l'impro ça apporte ça dans la vie, c'est-à-dire que on apprend à ne pas avoir peur de l'échec, de pas avoir peur de se rater et au contraire de se dire bon bah écoutez très bien, ce qu'on va faire c'est pas possible, c'est quelque chose qui est très très compliqué, on va créer une pièce ensemble en live avec vous. Donc ok, c'est pas possible. Et juste se dire que je vais échouer, mais bon, on va échouer en se marrant. Et ça, dans la vraie vie, c'est sympa aussi de se dire, bah, ok, je peux peut-être échouer, mais tant pis, j'y Je vais. tente quand même. Ouais. c'est ça. Génial. Ça apprend vachement l'écoute aussi. Ça développe vachement ce point-là parce que dans la vie, en général, moi j'ai des élèves qui m'ont dit, justement, grâce au cours d'impro que je leur ai donné, ça leur a permis de s'ouvrir au monde un peu et de s'ouvrir aux autres. Développer leur attention. Grâce à l'improvisation. Parce que justement, t'es tout de suite beaucoup plus à l'écoute avec les autres par rapport à leurs attentes, etc. Il faut qu'on rentre dans un moule ensemble pour qu'on puisse créer quelque chose ensemble. Et du coup, ça leur a vachement permis de pouvoir s'ouvrir aux autres dans la vie réelle. Génial. Très Alors, joli. vous venez à Avignon dans quel état d'esprit avec ce spectacle? Alors, j'ai entendu que vous fêtez les 5 ans Ouais. du Ouais. spectacle, donc un esprit peut-être festif et joyeux, j'imagine, sans la possibilité de se mettre une cuite la veille, Oh là parce là. que le lendemain, c'est difficile à 10h. Je pense que là-dessus, les réponses sont assez individuelles et Mais dans quel état d'esprit vous venez à ce festival? Oui, je crois que c'est surtout ça, ouais, c'est l'esprit festif, le plaisir vraiment de pouvoir arriver à Avignon après 5 ans, 5 ans pour une partie de la troupe en tout cas, et voilà. Mais oui, d'arriver à Avignon et de pouvoir, on connaît quand même le spectacle, on sait ce qu'on fait, et donc on arrive vraiment pour se faire plaisir et pour se challenger aussi, je crois, parce que effectivement, comme tu disais tout à l'heure Léa, on va jouer quand même 10 dates d'un coup. Alors on tourne puisque
puisque voilà, on est 6, donc on peut tourner, donc on peut se faire un jour off dans le lot. Mais ouais, ce challenge d'aller trouver, malgré les catégories qui peut-être vont un peu se revenir, malgré nos personnages, on a des personnages des fois qu'on aime bien faire et qu'on fait de manière un peu automatique quand on sait pas trop quoi faire. Bah là, c'est un vrai challenge d'aller chercher quelque chose d'autre dans notre jeu aussi, peut-être. Donc on va voir ça. Je crois que Ouais, c'est ça. Ça vous va? Vous avez autre chose? Ça me va tout à fait. Moi, je vois aussi un esprit de célébration en fait. Oui, vraiment d'anniversaire de ces 5 ans. On se fait plaisir. On avait une théorie avec Gabriel de saison à la Netflix. Ah oui. Et que là, c'est peut-être notre épisode un peu bonus. Là, entre la saison 2 et la saison 3. Ah ouais, entre la saison 3 et la saison 4. Ah ouais, là, on n'est pas encore raccord. La saison 10 et la saison 11. C'est votre team building à vous, en quelque sorte. Oui, exactement. Ouais. C'est un vrai team building, c'est une vraie résidence aussi du 12 jours, quoi. C'est Bien génial. sûr, On n'a Festival jamais eu l'occasion d'Avignon. de faire plus d'un week-end de 3 jours à gauche à droite en France où on a pu se retrouver. Là, on se retrouve vraiment. On espère que si la vous troupe allez existe rester toujours à amis. la rentrée, c'est qu'on a C'est qu'on a géré. Et puis réussi. si vous n'entendez plus parler de nous, on vous souhaite. C'est que les 12 jours ont été fatales. Ok, à qui s'adresse ce spectacle pour les auditeurs qui nous écoutent? Tout le monde. À C'est- tous les qui nous curieux et curieuses qui ont envie d'être surpris, qui ont envie qu'on les écoute aussi, parce que les thèmes, c'est vous qui les écrivez. Et ça, c'est vraiment chouette parce que c'est plutôt original, je pense. Les gens à Avignon, ils n'ont pas l'habitude de voir ce genre de spectacle. De participer autant. Ouais, complètement. Ouais. Sans participer, faut pas que vous ayez peur, venez. Soyez créateurs. Vous n'allez pas Faites jouer ça, sur scène, montez je sur vous scène. jure. C'est ça. C'est ça, puis en vrai, on peut dire aussi que c'est un spectacle tout public. Hein, Oui, c'est ça. parce que ouais. là, pas plus tard que ce matin, on avait un garçon, je pense, qui avait 7-8 ans, et Ouais, puis c'est ça. une personne plus âgée, dont je Et il est dirai l'âge, ressorti. parce que je ne le connais pas, mais Une qui personne devait pleine flirter. d'expérience. Voilà, exactement. Il est ressorti totalement traumatisé après la première impro, donc tout va bien. Non. C'est vraiment tout public. Non, c'est-à-dire qu'en fait, on oui. essaye de pas traumatiser les gens quand même. Non, mais on traumatise pas les gens. Puis en fait, je pense qu'on a cette force aussi d'avoir réussi à. On a déjà joué devant des classes d'enfants, je dirais pas en bas âge, mais en tout cas de primaire, enfants, voilà. ouais. Donc des gens avec qui faut faire de l'humour, mais sans passer forcément par la case, je sais pas, beauf en dessous de la ceinture ou très très border en fait. Et nous, on arrive à faire des spectacles sans passer vraiment trop dans le border. Si on a des vannes, qui peuvent tendre vers ça, elles sont assez subtiles pour que des parents puissent en rire, les enfants On essaie ne d'adapter comprennent un pas peu. forcément, mais voilà. L'adaptabilité, c'est Ouais, vraiment exactement. finalement votre L'écoute et capacité l'adaptabilité. C'est ça. propre, oui, je comprends. Est-ce que vous voulez dire un petit mot sur la compagnie, la Strada? J'ai noté Wow. que les valeurs de la compagnie sont la liberté de l'expression artistique, le plaisir dans le jeu et l'envie de divertir les spectateurs. C'est tout à fait ça, ce que vous proposez sur ce spectacle? En fait, c'est ça. Il faut savoir que la compagnie La Strada, c'est pas que nous, c'est vraiment toute une grosse entité avec plusieurs metteurs en scène, beaucoup de comédiens. Donc il y a plein de spectacles qui jouent où parfois on est dessus, mais parfois on n'est pas du tout dessus. C'est même pas du tout la même mise en scène. C'est une grande famille C'est finalement. une très très grande famille, la compagnie La Strada, Qui réside au théâtre. qui réside au Théâtre, exactement. C'est donc un lieu aussi bien pour faire des spectacles professionnels. Donc je suis déjà parti notamment avec la compagnie Strada à Avignon il y a quelques années. Mais aussi on peut faire des spectacles amateurs avec des gens qui n'ont pas envie d'en faire leur métier, qui veulent juste s'épanouir et découvrir ce que sont que les enjeux de la scène. Donc voilà, on fait une sorte d'atelier en fait avec des amateurs, toujours avec un spectacle à la fin de l'année, parce que c'est en fait le plus important. Donc, il y a du théâtre, du clown, de l'improvisation. Et voilà, donc ça aussi les valeurs de la Strada, c'est faire en sorte que le théâtre soit accessible par tous, mais pas que en tant que spectateur, aussi en tant qu'acteur. Un petit clin d'œil au Théo Trégor où jouera un improviste au mois d'août. C'est vrai. Si au mois d'août vous êtes dans les parages du côté du Bretagne Nord, dans les Côtes d'Armor, à côté de Trégastel, sachez que nous on y sera. On y sera mêlé dans un festival qui est quasiment produit par la compagnie La Strada. Donc il y a beaucoup de spectacles de la compagnie La Strada. On joue le 14 août à 20h exactement à la salle des fêtes de Trégastel. Très bien. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot pour inviter nos auditeurs à venir vous découvrir sur scène pendant ce Festival d'Avignon? Bien,
Merci. Non, c'est pas ça. Pas du tout. Ok. On voudrait inviter tout le monde à venir nous voir, que ce soit à 3 ou bien à 2. Mais à l'improviste. Ah, génial. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, pour rappel, votre spectacle à l'improviste se joue à partir de 10h, donc tous les jours à 10h. Faut que j'arrête de dire à partir. Hein. Tous les jours à 10h à l'Impro Club d'Avignon. C'est bien ça? Exactement. Oui, exactement. Voilà, pour commencer une bonne journée avec une bonne dose de rire et de bonne humeur. Exactement. Bonne Tout à dose fait. d'énergie. Venez Oui. vous réveiller D'énergie. avec nous, en fait, tout simplement. Voilà, on a besoin de ça, d'énergie. Super, merci beaucoup Léonard, Gabriel, Léa, Quentin et Océane d'avoir été en ma compagnie pour parler de votre spectacle. On se retrouve très vite sur les podcasts de Speed Théâtre. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.